Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2018 et nous venons de vivre un mois très difficile sur les marchés financiers et sur l'ensemble des marchés financiers, parce que le marché américain, le marché français, européen, tout ça baisse fortement d'environ 10%. Les émergents baissent encore plus, d'environ 11%, et certains grands marchés comme la Chine perdent jusqu'à 14%. Au final, seul le Brésil tire son épingle du jeu puisque ce marché monte sur le mois. On assiste aujourd'hui à une véritable capitulation. Alors, les investisseurs étrangers vendent encore, mais ils ont beaucoup vendu auparavant. Ils vendent encore, même s'ils vendent un peu moins aujourd'hui. Mais les investisseurs domestiques, eux, vendent de manière relativement importante, d'où la baisse forte des marchés. Des signaux d'achat selon vous ? Indéniablement, la valorisation paraît quand même extrêmement attrayante. Si on regarde pour certains marchés, c'est des niveaux historiquement bas, comme la Corée qui se traite à 0,83 fois l'actif net comptable, c'est un record historique quasiment. L'Asie hors Japon est à 1,28 fois, c'est le niveau qu'on avait atteint en février 2016. Donc clairement, des niveaux qui nous paraissent des niveaux d'achat. Bien sûr, tout ça, il faut que les bénéfices tiennent, parce que si les bénéfices sont révisés sans cesse à la baisse, forcément les valorisations ne veulent pas dire grand-chose. Or, on a eu déjà des révisions à la baisse assez fortes, d'environ 20% depuis les plus hauts. Les résultats qui sortent sur le troisième trimestre sont relativement mitigés. On attend donc avec impatience ceux des grands géants de l'Internet, notamment Tencent, Alibaba, qui devraient sortir dans quelques jours. Un mot sur le Brésil qui vient d'élire son nouveau président ? Alors, Jair Bolsonaro, décrit comme populiste, semble quand même vouloir libéraliser l'économie domestique de son poids étatique. Son futur ministre des Finances, Paulo Guedes, est plutôt apprécié des milieux d'affaires. Nous estimons, nous, que l'économie brésilienne devrait afficher une bonne croissance au cours des 2 prochaines années et enfin sortir de sa très longue récession. La bourse a salué ce scénario et paraît surachetée à court terme. Nous sommes aujourd'hui neutres, mais nous sommes acheteurs sur repli. GEM Equity continue de souffrir en octobre. Quelles en sont les raisons ? Alors, le contexte actuel favorise toujours les valeurs cycliques aux dépens des valeurs de croissance. Et bien sûr, ça nous affecte, ça affecte le fonds GEM Equity à court terme. Notre surpondération chinoise, j'ai envie de dire, nous fait également souffrir. Nous estimons, nous, que la baisse des impôts qui a été annoncée il y a quelques jours est une mesure très favorable à la consommation et qu'elle se fera sans doute sentir en 2019. Le marché l'ignore pour le moment, il reste focalisé sur le ralentissement économique domestique et l'incertitude qui est générée par les tensions sino-américaines. En conclusion, quel est votre scénario à moyen terme ? Alors j'ai envie de dire, compte tenu de la baisse forte de certains titres, des opportunités émergent aujourd'hui. Le timing malheureusement reste incertain à très court terme, mais globalement, je pense qu'il faut avoir un certain niveau de confiance pour 2019. La Chine, la Corée, le Brésil devraient nous réserver quelques bonnes surprises pour l'année prochaine. Merci, au revoir.